Imaginez entrer dans votre magasin habituel, celui où vous faites vos courses depuis des années, et découvrir qu'il est fermé, les rayons vides, les lumières éteintes et un simple panneau annonçant une fermeture définitive. Ce n'est pas un scénario de science-fiction, mais une réalité qui pourrait devenir courante dès 2025. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 10 enseignes de la grande distribution qui, selon les experts, pourraient disparaître dans les prochains mois. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir si votre magasin préféré est concerné. Et avant de commencer, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Vos soutiens nous permettent de continuer à vous informer sur ces sujets essentiels. C'est parti. Numéro 10. Auchan. Auchan, un nom bien connu dans le paysage de la grande distribution. D'un côté, ces grands hypermarchés ne séduisent plus. Les consommateurs préfèrent les petits formats ou le commerce en ligne. De l'autre, sa stratégie internationale, qui a souvent été saluée, montre aujourd'hui ses limites, notamment avec des résultats décevants dans certains pays d'Europe de l'Est. Auchan a déjà fermé des magasins dans plusieurs régions. Et cette tendance pourrait s'accélérer si elle ne parvient pas à redresser la barre. Numéro 9, Carrefour. Carrefour, le géant français de la grande distribution, fait face à des défis colossaux. Malgré sa taille et son histoire, l'enseigne souffre d'une baisse de fréquentation de ses hypermarchés, un format jugé obsolète par de nombreux consommateurs. Les coûts élevés de fonctionnement de ces grands espaces, combinés à une concurrence féroce de discounters comme Lidl et Aldi, mettent Carrefour dans une situation précaire. En réponse, le groupe a annoncé des fermetures de magasins dans certaines zones jugées peu rentables. Si cette tendance se poursuit, il est possible que des centaines de points de vente disparaissent à l'horizon 2025. Numéro 8, Intermarché. Intermarché a longtemps misé sur la proximité pour séduire ses clients. Mais cette stratégie est aujourd'hui mise à rude épreuve. La montée en puissance des drives et des services de livraison à domicile a changé les habitudes des consommateurs. De plus, face à des enseignes comme Lidl qui cassent les prix, Intermarché a du mal à rester compétitif. Ses marges se réduisent et certains magasins en zone rurale ou faiblement peuplés peinent à rester rentables. Si ces difficultés persistent, Intermarché pourrait être contraint de réduire significativement son réseau de magasins dans les années à venir. Numéro 7. Cora. Cora est une enseigne qui symbolise un modèle en perte de vitesse, celui des hypermarchés traditionnels. Avec une présence limitée en France et une stratégie commerciale vieillissante, le groupe a du mal à attirer une clientèle jeune et connectée. Le manque d'investissement dans le commerce en ligne et les expériences d'achat modernes pénalisent fortement Cora. Dans un contexte économique tendu où chaque enseigne doit se réinventer pour survivre, Cora semble accuser un retard difficile à rattraper. Résultat, des fermetures sont déjà envisagées, notamment dans les zones où l'enseigne fait face à une concurrence trop forte. Numéro 6. Monoprix. Monoprix s'est toujours positionné comme une enseigne urbaine et premium, attirant une clientèle prête à payer un peu plus pour une expérience de qualité. Mais la crise économique bouleverse ce modèle. Avec la montée des préoccupations liées au pouvoir d'achat, de nombreux consommateurs délaissent Monoprix au profit d'enseignes moins chères ou de services en ligne. De plus, les coûts élevés des loyers en centre-ville grèvent la rentabilité des magasins. Sans une transformation rapide, Monoprix pourrait se voir contraint de fermer plusieurs boutiques, notamment dans les grandes agglomérations. Numéro 5. Géant Casino. Géant Casino est sans doute l'une des enseignes les plus fragiles de cette liste. Le groupe Casino, propriétaire de l'enseigne, traîne une dette énorme qui l'empêche de se moderniser et d'investir. Les consommateurs, eux, se détournent des grands hypermarchés au profit de formats plus petits et plus pratiques. Géant Casino a déjà fermé plusieurs points de vente ces dernières années et cette tendance pourrait s'accélérer. Certains experts prédisent même que l'enseigne pourrait disparaître totalement d'ici quelques années si aucune solution n'est trouvée. Numéro 4. Leclerc Drive. Leclerc Drive, autrefois considéré comme une révolution dans le secteur de la grande distribution, montre aujourd'hui ses limites. Les consommateurs, de plus en plus exigeants,
se tournent vers des services de livraison à domicile qui offrent davantage de flexibilité. De plus, dans certaines zones, les points de retrait Leclerc Drive sont jugés peu rentables, notamment lorsqu'ils sont situés loin des grands axes ou dans des zones faiblement peuplées. Si l'enseigne ne parvient pas à repenser ce modèle, de nombreuses fermetures pourraient survenir d'ici 2025. Numéro 3, Fnac Darty. Fnac Darty, bien que spécialisé dans l'électronique et la culture, reste un acteur majeur de la distribution. Mais ce secteur est en crise. La concurrence des plateformes en ligne, comme Amazon, grignote les parts de marché de l'enseigne. Les marges sur les produits électroniques sont faibles et l'érosion des ventes en magasins physiques complique encore la situation. Fnac Darty a beau essayer de diversifier ses activités, certains magasins situés dans des zones rurales ou peu fréquentées pourraient être condamnés dans un futur proche. Numéro 1, Lidl. Enfin, même Lidl, souvent présenté comme le roi du discount, n'est pas totalement à l'abri. L'enseigne a connu une expansion rapide ces dernières années, mais cela a un coût. Les marges sont extrêmement faibles et la moindre crise économique pourrait fragiliser son modèle. Dans certaines régions où Lidl peine à s'imposer face à la concurrence locale, des fermetures ne sont pas exclues. Cela montre que même les géants du secteur doivent rester vigilants face à un avenir incertain.